mars 1937, c'est la première femme à avoir effectué un vol en orbite. Un vol à bord d'une fusée, voilà. Donc on va parler de sa carrière, du vol dans l'espace et après le vol en orbite. Donc c'est parti. Donc elle travaille d'abord comme ouvrière dans une usine de textile. Puis elle est sélectionnée avec d'autres jeunes femmes pour participer aux entraînements du programme spatial soviétique. À cette époque, seulement quelques vols dans l'espace ont été réalisés par les soviétiques et par les américains. Le premier homme qui a effectué un vol spatial est le soviétique Yuri Gagarin en 1961. Donc là, voilà. Donc elle a pris l'exemple de Yuri Gagarin, à mon avis. Et pour donner une bonne image de leur pays, les soviétiques souhaitaient être les premiers à envoyer une femme dans l'espace. Valentina Tereshkova est choisie parmi les autres jeunes femmes pour cette mission. Donc là, c'est tout pour sa carrière. C'est très rapide, mais c'est un petit résumé de sa carrière. Maintenant, nous allons passer au vol dans l'espace. Le vol débute le 16 juin 1963 à bord du vaisseau Vostok 6. Et pendant la durée du vol, Valentina Tereshkova tourne 48 fois autour de la Terre. Elle prend des photos et des notes. Une liaison radio est établie avec un cosmonaute, Valéry Bykosvy, lancé dans l'espace à bord de Vostok 5 avant Vostok 6. Donc elle, Valéry Bykosvy, il faut savoir c'est un homme, hein, c'est pas une femme. Donc voilà, le Valéry, on va dire Valéry, il est parti dans l'espace avec le Vostok 5, ok. Donc voilà. Donc ensuite, lorsque les deux vaisseaux sont proches l'un de l'autre, seulement 5 km, elle reste dans l'espace pendant 2 jours et 22 heures et 41 minutes avant de revenir sur Terre le 19 juin 1963. Elle est la plus jeune. Donc, entre parenthèses, elle avait 26 ans quand elle est partie dans l'espace et aussi l'unique femme à avoir effectué seule une mission dans l'espace. Toutes les autres femmes ont été accompagnées dans leur vol par d'autres astronautes. Son nom a été donné à un cratère sur la Lune. Donc, vous vous rendez compte que là, c'est la première femme, hein, et que les autres femmes, on pourrait dire que les autres femmes, c'est pas eux les premières femmes à être dans l'espace, mais que elle était tout seule. C'est impressionnant, voilà. Donc nous maintenant, voilà, on a fini. Le vol dans l'espace et maintenant nous allons parler après le vol en orbite. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le vol dans l'espace, elle est nommée héros de l'Union soviétique. En novembre 1963, Valentina Tereshkova épouse le cosmonaute Andrian Nikolaev. C'est un mariage arrangé par les autorités soviétiques. Ils ont eu une fille, Elena, puis ils se séparent et finalement divorcent en 1982. Elle se remarie. Un vol de duo avec une autre femme, cosmonaute, entre parenthèses, Valentina Ponomariova est prévu, mais il est annulé lorsque le programme Vostok est abandonné. Son vol sur Vostok 6 est donc la seule mission dans l'espace de Valentina Tereshkova. Elle reste cependant rattachée au programme spatial soviétique, instructeur des cosmonautes, et prend sa retraite en 1997. Donc voilà. Donc là, on a fini en fait cette petite on pourrait dire. Et donc voilà. C'est vraiment très impressionnant. Je vous jure, c'est impressionné. Ah, je suis très impressionnée par cette dame-là. Donc voilà les amis. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.